Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, je n'ai pas une personne, mais j'ai deux personnes à vous présenter. Vous savez, un de mes versets préférés, c'est dans 1 Corinthiens 13, qui mentionne dans le fond que l'amour croit tout, l'amour est patient, mais elle termine aussi en disant « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». C'est une histoire d'amour qu'on a envie de vous raconter aujourd'hui. Restez avec moi. Nathalie, Alain, je dis déjà d'emblée une histoire d'amour parce que dans le fond, ça va tourner vers ça, mais ça n'a pas été toujours le cas. Bon, les gens se posent peut-être la question d'emblée à la maison. Vous avez une histoire d'amour atypique, je le dirais comme ça. Comme les gens à la maison le savent, je ne connais pas votre histoire si ce n'est que des petites brides. Fait que dans le fond, je vais commencer par vous poser les questions à tous les deux. Et puis, peu importe la personne qui me répond, allez-y selon ce qui vient sur votre cœur. D'accord? Parfait. Dans le fond, vous êtes mariés et vous vous êtes rencontrés comment et vers les combien de temps? C'est combien de temps à peu près que vous vous connaissez et comment? Vas-y. OK. On s'est rencontrés, on avait 18 ans. OK. Ça fait quand même longtemps. On avait 18 ans dans une retraite jeunesse à notre OK. église. Oui, c'est ça, parce que pour les gens qui ne connaissent Oui. pas ça à la maison, hein, parce qu'on a chrétiens, non chrétiens C'est ça. qui écoutent. On vit d'une famille chrétienne, chacun OK. de nous. Puis des retraites, c'est ce qu'on faisait des fois où on se C'est retrouvait. ça. Les jeunes se les- regroupent, puis Exactement. on avait un temps. Fait que là, c'était pour la jeunesse. C'était pour la jeunesse. OK. Moi, j'avais pas beaucoup d'amis à cette église-là. Je suis partie d'une petite église, je me suis ramassée dans une grande église, j'avais vraiment pas d'amis. C'était toutes des petites cliques. Donc, je suis allée quand même à cette retraite-là sans trop m'attendre à quelque chose. C'est là que j'ai rencontré Alain. Puis lui, dans le fond, si je peux dire ça comme ça, c'était un peu comme... tout le monde le connaissait, Alain. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui était... un Joe Bontemps, on peut appeler ça comme ça. Là, tu sais, il était assez facile. Il riait, il faisait beaucoup de blagues, il faisait beaucoup rire les gens. Puis... Tu l'as remarqué. Je l'ai remarqué. OK. Puis à la retraite, on s'est Connecté. OK. Juste pour ça. Donc, c'est avant la retraite que tu l'avais remarqué à l'église où ce que tu allais? Pas en tout. OK, c'est vraiment je à la le savais retraite. oui, je le connaissais de vue. Ah, OK. Mais à la retraite, on a connecté. On s'est mis à parler ensemble et tout ça. Moi, dans le fond, je l'ai trouvée belle. Moi, dans le fond, j'allais là pour changer ma vie aussi, pour changer de direction dans ma vie. Fait que quand j'ai vu Nathalie, on s'est mis à parler, on s'est assis ensemble dans l'autobus, puis on a monté ensemble. OK. Puis là, rendu là-bas, on a jasé, puis... Mais là, il me vient déjà des questions, parce que toi, tu dis 18 ans, famille chrétienne, tu t'en viens, une église où ce que tu connais pas des personnes, mais tu te dis, je recherche Dieu, dans le fond. Oui. Mais tu étais déjà chrétienne. Oui, Est-ce que ça faisait longtemps, depuis ton enfance? depuis mon enfance. Et toi, Alain? Moi aussi, depuis mon OK. enfance, j'étais chrétien. Est-ce que tu avais 18 ans, toi aussi? 19. OK. Donc, à 19 ans, tu étais vraiment à la recherche, mais depuis ton enfance, tu avais baigné dans le monde chrétien, toi aussi. Ouais. OK. Puis comment s'en est suivi? Parce que là, on se rend compte à la retraite, tu la trouves jolie, j'imagine que tu le trouves de ton goût aussi. Vous êtes à un âge qui est majeur. Mais moi, si je peux dire, c'est que là, à la retraite, il me rapporte tous ces problèmes qu'il veut lâcher. La drogue, la cigarette, puis tout ça. Moi, je trouvais ça donc beau, tu sais. Je me suis dit, waouh, il veut s'en sortir, tu sais. D'emblée, c'est que moi, en fait, jeune, adolescente, je me trouvais laide. OK. OK? Puis je voulais tellement me trouver un mari, je voulais tellement me trouver quelqu'un, j'avais tellement peur d'être seule. Puis Alain, puisque lui était vraiment comme super attentionné, puis il était toujours avec... À partir de la retraite, là, il ne m'a pas lâché. Ça a été, à partir de ce jour-là, peu importe ce qui s'est passé, on ne s'est pas lâché. Toi, tu n'as pas voulu le lâcher parce que tu avais de l'attention. J'avais de l'espoir C'est aussi ça. qu'il change. Parce que moi, je le savais qu'il n'était pas dans la bonne direction, puis il me disait qu'il voulait changer.
Toi, tu es chrétienne depuis que tu es jeune. Oui. Tu le sais que, ben là, je vais le dire comme ça, OK, ça n'a pas de bon sens d'être avec une personne qui est déjà un consommateur. Oui, bon, il aime Dieu, il veut suivre, mais il n'a pas réglé ses choses. Mais toi, tu veux quand même Exact. t'embarquer dans quelque chose que j'imagine tes parents t'ont dit « Wow, wow, t'es-tu sûre de ce que tu fais? » Parce que si ta famille est chrétienne, elle aussi, elle doit être en arrière de toi pour dire « T'as de l'attention, mais c'est peut-être pas le bon moment. » Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens de l'Église sont venus voir mes parents pour leur dire, là, ta fille, elle ne devrait pas continuer de sortir Parce qu'ils avec t'aiment Alain. et qu'ils se disent « Tu vas avoir beaucoup trop de difficultés. » C'est ça. On le connaît. C'est pas un bon jeune homme. Il n'a pas fait des En tout bons cas, choix. pas J'avais tout de pas une suite. bonne influence C'est ça. dans l'Église. Puis toi, parce que, tu sais, toi, dans le fond, tu sais, j'imagine le fait que tu dises « Il me trouve belle. Il est après moi, c'est comme, wow, je suis pas toute seule, je veux un mari, je veux qu'on me choisisse un jour. » Tu reçois ce que tu as besoin. Oui. Toi, Alain, du fait que Nathalie est là et qu'elle est douce, elle t'emmène peut-être quoi, un côté un peu plus paisible que... Est-ce que c'était un peu ça qui t'a attiré au début? Oui, il y a ça aussi qui m'a attiré. Mais je voulais changer, fait que je savais que si je me trouvais une compagne, je changerais. OK. Puis je voulais plus me tenir avec la gang de gars que je me tenais avec parce que je voulais vraiment changer, là. Je voulais Fait que- suivre Dieu. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, puis qui dit j'ai de la misère avec la consommation, je trouve ça dur. Toi, pour l'avoir vécu, tu es capable aujourd'hui de dire ces personnes-là qui disent je veux changer, le veulent vraiment. Ils vont pas juste dire ça à la demoiselle C'est dans ce ça. temps-là pour l'attirer. Tu voulais vraiment Oui. changer ou tu lui disais ça, mais sans vraiment vouloir? Non, je voulais vraiment changer. OK. Je OK. voulais vraiment passer à un autre niveau là, dans ma vie puis arrêter tout ça, là. Avez-vous réussi à 18-19 ans, quand vous êtes rencontrés, à passer à une autre étape? Parce que j'imagine que c'est cette étape-là qui fait que c'est plus dur d'avancer. Donc, Alain, ça repose sur tes épaules de dire « faut que je fasse quelque chose », puis montrer aussi en même temps à Nathalie que je peux être un bon homme pour elle et l'entourage qui te regardait aussi, comme tu dis, dans l'Église. Fait que moi, dans le fond, je lui mentais. OK. Fait que je faisais à croire que j'avais arrêté mes problèmes. Mais dans le fond, je les avais pas arrêtés. OK. Fait que je continuais à lui mentir. Il voulait tellement s'en sortir, mais d'un côté, il mentait. OK. Parce que tu trouvais ça trop difficile Oui, c'est ça. d'arrêter tout ça? J'étais pas capable. Est-ce que tu avais de l'aide dans ce temps-là? Non. Non. Est-ce que c'est parce que les gens, il n'y avait pas assez de ressources autour de toi ou c'est parce que tu n'allais pas cogner à la bonne porte? J'avais pas cogné à la bonne porte. C'est OK. ça, je dirais, ouais. OK. Puis, comment s'en est suivi votre relation là, avant le mariage? Ça devait déjà être chaotique? J'ai tellement comme... Dans mon cœur... Excuse, je touche le micro. Dans mon cœur, j'avais toujours ce petit flag rouge, là, qui me disait c'est peut-être pas la bonne personne, Nathalie, tu sais. Mais mon désir de rester seule restait tout le temps là. Donc, je pense que, honnêtement, nous, on s'est mariés je me suis mariée à 23 ans, lui 24, là. On était quand même jeunes. On est quand même restés 5 ans, là, pas mariés. Fait que ça en est passé des choses dans 5 ans. C'était pas rose, là, tu sais. Qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Mais, pour moi, je me disais, j'avais pas nécessairement la paix, mais cette peur-là de rester seule, ça surpassait ça. Ben, j'imagine que vous avez prié là-dessus aussi. Ben, on priait pas ensemble dans ce Non. temps-là. Non. OK. Ou Non. même toute seule de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans J'étais cette rebelle. Je vais OK. dire ça comme ça. Plus T'as rebelle. tellement pas l'air rebelle. On a des saisons. Hein? Ah oui? Quand je suis jeune, j'étais rebelle dans le sens que je voulais pas écouter ce que Dieu me disait. Mes parents m'ont jamais vraiment... Ben, tu sais, ils me le faisaient savoir, mais tu sais, j'ai jamais eu de conversation comme telle avec mes parents. On s'assoit. Chez nous, on avait une chaise de torture, comme ma mère, elle me disait quand j'étais jeune. Puis Ah là, oui? elle OK. me parlait sur cette chaise-là, là, puis elle me disait, là... mais, tu sais, je pense que je me souviens pas d'avoir été mis au pied du mur. Nat, si tu le maries, tu sais, il va t'arriver telle affaire, t'as-tu pensé? J'ai pas eu ça, ou je me OK. souviens pas, en tout cas, d'avoir eu ça. Est-ce que je les aurais écoutés plus? Je ne sais pas.
Mais dans mon cœur à moi, c'est ça. Dans mon cœur à moi, je me suis dit, garde, j'y vais. Peu importe Dieu ce que tu me dis, dans ma tête, je me disais, garde, moi, c'est sûr, je reste pas toute seule. Puis, même le jour du mariage, j'avais Cette crainte-là? ce feeling de je fais-tu la bonne chose. Oh. Même ma mère, elle me dit dernièrement, parce qu'on reparle de notre témoignage, on raconte notre témoignage souvent. Puis ma mère, elle me dit, cette journée-là, je t'avais dit, Nat, si tu veux arrêter. Parce que ma mère, là, mes parents, là, ils étaient pas du tout d'accord. Il n'y avait pas de paix avec ça du tout. Elle me dit, si tu veux annuler le mariage, on peut le faire ça live. C'est pas grave, même si on a mis l'argent dans quoi que ce soit. Puis j'ai dit non, je veux y aller. Toi, Alain, est-ce que tu ressentais ça vis-à-vis des parents de Nathalie? Non, moi, j'ai jamais senti ça. C'est comme ma drogue était plus forte que les même la émotions veille des du autres? mariage, j'en ai pris. En me OK. disant que c'était la dernière fois, parce que là, demain, on va me marier, puis là, ça va être fini. Je voulais toujours arrêter, puis ça réussissait jamais, mon affaire. Fait que pendant les 5 ans que vous vous êtes fréquentés, Ah oui. tu lui racontais des mensonges. Bon, j'imagine que tu lui disais que tu consommais plus. C'est ou ça. c'est juste une fois que c'est arrivé, c'est pas arrivé d'autres fois, mais c'est arrivé peut-être plusieurs fois. Mais toi, dans le fond, en voyant que Nathalie, son besoin d'être aimée, parce qu'on dit que c'est comme ça, dans le fond, un besoin intense de se sentir aimée, j'imagine que toi, sur ton côté, tu dors le soir, tu penses à Nathalie en disant qu'est-ce que je lui fais subir. Oui, et tout ça. oui. Ça, c'est sûr, certain. Je me souviens que je me disais que je n'étais pas une bonne personne, mais je fonçais toujours à essayer de résoudre mon problème, d'arrêter de fumer de la drogue. C'était... Peut-être parce que tu essayais seule. Oui, mais c'est ça. J'essayais seul. J'avais pas de relation avec Dieu, là. Vraiment. OK. Là. Puis toi, est-ce que tu avais une famille chrétienne qui te supportait alentour ou c'était... Ben, j'avais une famille chrétienne, mais c'était pas fort, là. C'était pas vraiment chrétien, là. OK. Fait que dans le fond, c'était plus je vais à l'église, mais je mets pas nécessairement les actions. Puis de ce fait-là, ben toi, tu continues à consommer. Tu te tapes ça la tête parce que qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça. Fait que jusqu'à la veille du mariage, tu décides encore de consommer. Oui. Maintenant, vous vous mariez. Est-ce que vous pensez que tous les problèmes sont en arrière puis que là, ça va bien aller parce que toi, enfin, t'es marié. Puis toi, tu dis, enfin, je suis avec Nathalie, elle va ça. m'aider à plus consommer. Comment ça. s'est passé votre lune de miel? Fait que là, moi, je commence à travailler de nuit dans un marché d'alimentation. J'étais comme un commis d'épicerie. Mais là, je fumais là. OK. Fait que quand j'arrivais de travailler, elle savait pas. Fait que même avant de partir de travailler, je sais pas si je saute des étapes, là, mais je priais avec elle, puis je la rassurais pour lui dire que non, j'en prendrai pas, là. Mais 1 heure après, j'allais m'en chercher, là. OK. Mais tu sais, dans le fond, moi-même, je le savais, dans le fond. Tu sais, on n'est pas folles, les femmes, là. Je veux dire, on a... On a Un sixième sens, Ouais, c'est ça. On va dire un deuxième, mais c'est vrai qu'on a, on a plus que Elle, deux. elle On en avait doit en avoir plus que... 6. Elle en avait un 20e. Je le savais, tu sais, qu'il me mentait. Puis c'est ça qui me fâchait, là. Nous, notre mariage, là, c'était pas pour le meilleur et pour le pire. Ça a été pour le pire au meilleur. Honnêtement, c'est ça. Fait que les débuts de mariage, ça a été... On n'a même pas duré 1 an. Donc... OK, vous avez été mariés même pas 1 an. 1 an, peut-être. Parce que là, c'est ça. Lui, il continuait à faire ses trucs. Il fumait, il prenait sa drogue, il me le cachait. Là, il m'a donné... Là, c'est drôle parce que d'habitude, c'est toi qui racontes ça, mais là, il commence à travailler dans un dépanneur. Il fait appeler ses employés sur sa Padjet, parce que dans ce temps-là, c'était des Padgets. Ça a dit quasiment à l'âge. ça. Ben, ça Ouais, dit c'est quasiment ça. à l'âge. Fait que là, j'ai un appel. Fait que là, il fallait qu'il parte. Alors moi, j'ai eu la bonne idée, comprends-tu, de dire, hey, on va faire un enfant. Comme Ça va tout régler. Ça va sûrement lui donner le goût de se prendre en main. Oui, une raison de Une raison dire, de OK, dire, vraiment, là, il faut que je me prenne en main. je peux toute seule. Fait que pas longtemps après, je suis tombée enceinte. Là. On s'est mariés le 10 août. Puis pas longtemps après, je suis tombée enceinte. Là.
Comment tu as réagi, toi? Être enceinte, Ben, là, j'étais bien content. Oui, Oui, j'étais content. On va avoir un enfant. mais ça t'a pas inquiété au niveau de ta Ben, consommation que tu vas avoir un enfant, puis là, ça coûte plus de sous, plus de oui, responsabilités? ça m'a inquiété, mais la drogue était plus forte que ça prenait le dessus, là. Même là, j'étais gérant de dépanneur, puis je m'arrangeais à ce que mes employés balancent pas pour pouvoir voler de l'argent. Wow, OK. Fait que les employés balançaient pas, fait que les employés, à un moment donné, mon coordonnateur me disait, ben là, faut que tu fasses de quoi? Fait que je mettais la jeune fille dehors, parce que, ça, je suis pas fier de moi, là, mais, fait que moi, je prenais de l'argent de même pour payer ma drogue. OK. Ça a vraiment été quelque chose, hein. Fait que toi, j'imagine, parce que là, tu as dit, vous n'avez pas été mariés 1 an. Non. Fait que là, j'imagine qu'à un moment donné, tu as dit, OK, je suis juste plus capable. Mais là, je parle peut-être qu'on a été mariés un petit peu plus qu'un an parce que là, j'ai eu ma fille. OK. Puis, écoute, après 5 semaines, parce que là, ça allait vraiment. Il y avait beaucoup de chicanes dans le On foyer. s'entend qu'après l'accouchement, les baby blues, Après l'accouchement, avant l'accouchement, il y avait des cris, il y avait... C'était pas le fun, là. J'étais grosse comme une baleine enceinte, là. Je me souviens encore. J'étais allée marcher dans la rue à un moment donné avec ma grosse bédaine, puis là, je pleurais, puis je savais plus quoi faire. En tout cas, j'ai accouché. 5 semaines après, j'ai appelé mon père. J'ai tes dit, parents s'en doutaient encore là, que ça se passait. Je sais pas, peut-être. OK. Peut-être. Tu leur en parlais pas? Je parlais pas beaucoup à mes parents. OK. Tu n'avais pas envie de te faire dire, je te l'avais dit? ou quelque Peut-être, chose oui, comme ça? sûrement. Au début, je suis assez proche de OK. mes parents, là, mais dans ce temps-là, je parlais pas. Donc, après 5 semaines, j'appelle mon père, je dis, viens me chercher, je suis plus capable, je le laisse. 5 semaines. Fait que mon père, il est venu, il a pris mon stock, le stock du bébé, puis il m'a ramené chez lui. Wow. Oui. Il était en train de travailler Oui. dans ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe quand tu reviens de travailler? Je capote. Il manque toute la chambre du bébé, il n'y a plus rien. Fait que là, je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Ben, je comprends, mais c'est sûr que là, je capote. Là, Tu t'attendais pas à ce qu'elle le fasse? Non, c'est C'est ça. ça. Fait que là, ça m'a comme donné une claque d'en face. Je me souviens encore, là, c'était la crise du verglas en 98. Là. Est-ce que ça t'a passé en tête de dire, bon, enfin, j'aurais plus besoin de mentir, je vais pouvoir faire les choses que je veux? Un peu. Quand t'es fâché, des fois, hein? Il y a Moi, des oui, un pensées. peu. Un peu, je vais pouvoir peut-être vivre Ce que j'ai envie. ce que j'ai envie. Mais c'est sûr que ça m'a fait de quoi, là. Fait que là, je capotais. Là, j'ai comme perdu ma job aussi entre-temps. Parce que là, le coordonnateur de ma job, ce matin-là, il décide de checker toutes les caisses. Mais ce matin-là, je ne fais rien, je ne vole pas. Fait qu'il n'y a aucune raison, mais il me met dehors. Fait que c'est comme, j'ai vu que c'est Dieu qui me mettait au permettait. mur pour me réveiller. Fait que, rendu là, ben, j'appelle mon père, je lui demande qu'on appelle Défi Jeunesse. Ça, c'est une place ou un centre. Fait que je vais à Défi Jeunesse, je fais 3 jours, je suis plus capable. J'appelle mon père, viens me rechercher. Fait que là, j'ai vécu peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas, là, vraiment pire, là. Puis dans cette année-là, 1 an, 2 ans, défi jeunesse, 3 jours, tu trouvais ça trop dur parce que ton goût de consommation était élevé? Ouais, C'était c'est ça ça. ou c'est de la façon qu'ils faisaient la gestion là-bas? C'était trop... Ben, c'était comme, c'est une place qui est comme stricte, là. C'est vraiment, c'est une place que je recommande, là. C'est vraiment bon, là. Mais pour quelqu'un qui est peut-être pas nécessairement prêt, il va dire vous êtes capoté, là, moi je m'en vais pas là, vous C'est- êtes trop strict, là, justement. Ouais, un peu. Alors Un que peu. on le sait que des personnes qui sont d'inconsommation, ils ont besoin d'un encadrement justement strict au début pour les aider à comprendre puis à prendre leurs responsabilités. Fait que toi, tu es allé là 3 jours, puis tu as toffé de même 1 an ou 2, puis tu mentionnes que c'était pire. Ouais, là, j'ai tombé dans l'alcool, j'ai tombé dans du vol. Il y a un gars à côté de chez moi, là, que lui, il prenait de la cocaïne. Fait que là, je volais pour lui. Avec lui, on allait. Lui, il allait voler. Fait que là, après ça, il revenait. Fait qu'il me volait ma vodka.
Puis c'était quelque chose. Là. Un voleur qui volait un voleur, qui revolait le voleur. Ah ouais, c'était... Toi, de loin, tu devais regarder ça, puis tu devais dire, Ah j'ai non. bien Elle, elle fait. sait plus, là. Moi, j'étais tellement... Dans mon cœur, je me suis dit, OK, là, je l'ai laissé, c'est fini. C'est fini. On Mais c'est était parce que là, vous divorcés. avez là. un enfant. J'ai un enfant, mais entre-temps, il y a eu des démarches de divorce. Mais moi, dans ma tête, je me disais, Dieu va me donner une autre seconde chance pour me retrouver un autre mari. Et là, je sais c'est quoi les critères. Ah oui, C'était c'est ce ça. que tu veux. Là, c'était ça. Là, je mais sais ce que c'est je veux. surtout ce que tu veux pas. Exactement. C'était ça que je me suis dit. Par contre, dans mon temps secret avec Dieu, Parce que là, tu t'étais rapproché plus, Oui. j'imagine. dans mon temps secret avec Dieu, je ne pouvais pas dire merci Seigneur pour le divorce. Dans ma tête à moi, ça ne se faisait pas de dire ça. Donc, j'avais lu un livre sur la puissance de la louange. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai commencé à louer Dieu. Pas louer Dieu, Seigneur, merci parce que je ne l'ai plus dans ma vie, mais merci Seigneur parce que malgré la situation, je sais que tu es là. Malgré la situation, je sais que tu prends soin de moi. Puis ça a été comme... Ça a été ça ma relation avec Dieu. Il était vraiment avec moi. Je l'ai tellement, là, il prenait... C'est vrai quand que... Tu sais, je n'étais pas une veuve, là, mais j'étais toute seule. Puis comment Dieu il a pris soin de moi. À chaque petit détail, comment il a pris soin de moi dans tout. Moi puis ma fille, dans ce temps-là. Puis... Est-ce que papa était présent un peu? non, lui, il ou- n'était pas là du tout. Fait que tu voyais pas ta fille? Oui, elle voyait... mais- Oui, je la voyais. J'allais la chercher une fin de Ok. semaine sur deux. OK. Une fin de semaine sur 2 semaines, c'est ça? Fait que tu le voyais quand même? Je le voyais juste en corde de porte. OK. Puis il venait avec son père. OK. Puis est-ce que ça t'arrivait des fois de dire... Tu sais, parce que bon, tu été mariée quand même avec. Est-ce que ça t'arrivait d'avoir des regrets ou de dire ah, peut-être qu'il a changé ou de le regarder un peu de loin, comment il fonctionnait ou c'était... Non, c'est de la Tout colère. est... OK. Oui. Non. Dans mon cœur, c'était éteint. C'était éteint. Puis Ouais. toi, quand tu la voyais? Ben, j'étais brisé en dedans. J'étais brisé en dedans. Mais il y avait aussi que elle était comme fermée. Fait que on pouvait pas parler. C'était fermé. Là. Fait que je pouvais pas y parler. Ses parents étaient là. Fait que je ramassais la petite. Là, je m'en allais la porter chez ma mère parce que j'étais même pas capable de rester avec la petite non plus parce que là, j'avais besoin de ma drogue. Fait que j'allais apporter chez ma mère, puis mon père, puis moi, j'allais faire ma fin de semaine. Puis le dimanche soir, j'allais la rechercher 2-3 heures avant, j'étais avec elle. Puis après ça, j'allais la reporter à Nathalie. Ça a duré Est-ce peut-être que- 1 an. Est-ce que tu te sentais père malgré tout, juste le fait que tu allais la chercher, même si tu la laissais chez tes parents et tu t'en occupais pas? Est-ce que tu avais l'impression que c'était juste ça que tu étais capable de donner à ce moment-là ou ça pouvait t'arriver des fois les soirs d'avoir une conscience de dire hey, je suis pas un bon père, Ouais. j'ai tout gâché, est-ce que ça... Ou tu effaces cette conscience-là puis tu continues? Ben les deux. Je l'effaçais, mais elle était là quand même. Puis je me disais que j'étais pas un bon père, c'est sûr, certain. Puis que j'avais tout scrappé, la vie de famille que j'avais. Fait que là, c'est sûr que j'ai rushé pas mal, je dirais. Là. Qu'est-ce qui bouge après? Parce que là, on vous voit ensemble aujourd'hui. Fait Ouais. qu'est-ce qui bouge après? Ben, qu'est-ce qui bouge après? C'est que moi, le Seigneur a comme remis un autre bout que je me mette au pied du mur. Parce que le gars avec qui je volais, il dit viens me rechercher à 8h30 puis on va aller voler. Ben là, je cogne à sa porte, il répond pas. Fait que je rentre dans son appartement. Il était tout accroupié dans le fond du garde-robe en petite culotte. Puis je l'ai vu tellement magané sur la drogue Wow. que là, ça m'a comme bousculé. Puis dans la même semaine, il y a eu une descente de police chez moi parce qu'ils pensaient que je vendais de la drogue. Mais je n'étais pas un vendeur de drogue. Fait que là, toutes ces deux affaires-là ont fait en sorte que là, ça m'a réveillé. Puis que là, j'ai dit à mon père, on rappelle des filles jeunesse. Puis que là, que je broille pas, tu me raccroches la ligne au nez, puis tu me laisses là. Est-ce que c'est un endroit que tu peux sortir ou c'est parce que la première fois, c'est que ton père est venu te chercher, mais tu peux pas sortir ou... Tu peux pas sortir. Les 5 premiers mois, OK. t'as pas le droit de sortie. Fait que, Mais si c'est toi qui y vas de ton plein gré, tu peux pas sortir parce que tu leur dis... Oui, tu peux sortir, mais tu t'en vas. C'est parce que tu décides de ne pas faire le programme. Là. Fait que, non, mais dans un sens que là, si tu dis que tu es resté 5 mois, c'est que là, même si tu trouvais ça dur, après 3 jours, tu t'es accroché un peu plus. Ouais. C'est pas comme une ordonnance de la cour où tu es obligé d'aller là 8 mois Non, puis tu c'est peux pas ça. sortir.
Mais c'est important de le dire parce que le fait que tu pouvais sortir quand tu veux, mais que tu as décidé cette fois-ci de rester, c'était beaucoup plus ancré Oui, que la mais première là, fois. c'est aussi que je me disais là, que je voulais vraiment rebâtir de quoi de juste avec Jésus, juste avec Dieu. OK. Fait que là, je voulais vraiment chercher juste Dieu, puis changer ma vie vraiment. Fait que là, les mois ont commencé à avancer. Après ça, j'ai commencé à jeûner. Pendant une semaine de temps, j'ai demandé l'autorisation là-bas. Puis à tous les midis, je jeûnais pour que Dieu me redonne ma femme après 5 mois. OK. Puis là, je priais. Puis, Puis là, ouais, c'est ça, elle, la j'allais prochaine dire, étape. ouais, la prochaine étape. Mais là, toi, c'est ça. Fait que déjà, en partant, le fait que tu t'en vas à Défi Jeunesse, tu dis, je veux vraiment avoir Dieu dans ma vie, pas juste dire aux gens, je crois, mais je veux que les gens voient la différence Ouais. d'avoir un Dieu, puis de suivre, puis de, tu sais, de l'avoir vraiment continuellement à côté de soi. Toi, tu entends qu'il s'en va à Défi Jeunesse, parce que, bon, j'imagine, il faut que tu l'apprennes. Il viendra plus Oui. chercher la petite, hein? Oui. Fait que tu l'apprends. Ça te fait quoi dans ton cœur? Ça dit-tu, on verra bien, il t'offre pas? Ou c'est comme, ben tant mieux pour lui. Tant je suis mieux pour contente. lui, Oui? je suis contente OK. pour lui. Ça, OK. c'était ça que je me disais. OK. Tant mieux pour lui, je suis contente pour lui, ça va être un bon père peut-être. OK. C'est ce que Il je a me gâché disais. ça, mais peut-être qu'il va pouvoir rattraper On ça. va peut-être se pouvoir se reprendre. OK. Mais il t'es jamais Mais venu? oui, OK. pendant ce que lui jeûnait. Moi, Parce qu'il jeûnait pour toi? ouais. OK. Moi, j'étais couchée Mm-hmm. un soir. Et là, je vois un casse-tête. OK. Quand tu dis « je Un vois », morceau. c'est dans ton rêve, C'est dans les yeux mon fermés. rêve, ou je ne sais pas si c'est une vision, mais je vois dans mon esprit, je peux dire ça comme un casse-tête, et je vois un bout de casse-tête se remettre à sa place. Dernier morceau. Et j'entends dans mon cœur, retourne avec ton mari. Et là, moi, je dis à Dieu, Ah, voyons donc, elle est bonne celle-là. C'était ça ma réponse. ah. OK, oui, parce que tu dis Ouais. t'as une minute, là. Je dis, voyons donc. J'ai pas le goût de retourner, là. Non. Fait que là, sur le coup, ça m'avait. OK, j'ai dit là, Seigneur, non. Là, tu me dis ça. Si c'est vraiment ta volonté, mes parents doivent être d'accord. Mhm. Mes pasteurs doivent être d'accord. Je pense que c'était ça. Parce que mes parents m'ont ramassé la petite cuillère, là. Ben oui. Puis là, mais mes pasteurs, c'est mon oncle et ma tante. J'ai changé d'église, finalement, parce que je ne suis pas restée à cette église où on s'est rencontrés. Parce que là, j'allais là dimanche, je voyais ses parents. C'était c'est n'importe ça. quoi. Fait que, bon, j'ai changé d'église. Donc, il faut que mes parents et mes pasteurs soient d'accord, là, je me suis dit. Et puis, attends une minute, là, surtout que si tu dis que ça faisait plus qu'un an, presque 2 ans, vous n'étiez pas ensemble, puis là, il devient ce petit minding-là dans la tête, tu fais comme, t'as une minute, là, c'est parce que tu n'y avais pas pensé pantoute avant, là. Non. Puis là, t'as ça te tente pas de penser à ça, là? Peut-être que Dieu a préparé. Tu sais, quand tu pries, Dieu te prépare toujours ton cœur. Parce que toi, tu priais, Oui. Seigneur, donne-moi une deuxième chance. Oui. Mais tu priais pas de deuxième chance Avec lui. avec ton premier C'est mari, ça. mais tu disais juste une deuxième chance de me remarier Oui. avec la bonne personne. Oui. Puis j'ai dit à Dieu aussi, il faut que tu me redonnes l'amour, parce que j'en avais pas. Bien, c'est tes parents aussi, hein? Oui. Mhm. Alors là, je vais voir mes parents. Mais moi, j'avais fait une lettre de pardon. Ah oui. Ah! J'avais écrit une lettre de pardon à ses parents en même temps dans mon jeûne. Puis il y a aussi une lettre à Nathalie que j'étais pour leur renvoyer. Là. Je connaissais pas ton histoire avant, je t'aurais dit amène-la pour que tu nous la lises. Ah, Mais écoute, ça devait être super beau ce que tu as écrit, là. ouais. Mais c'est ça, c'est que, je m'excuse, là, c'est parce qu'il faut Mais pas non, que je c'est perde le correct, flot. c'est important cette lettre-là. Cette lettre-là, Parce que. mais oui, mais c'est que quand Dieu me dit ça, j'en ai parlé à ma mère et mon père, puis là, ils m'ont dit, Attends, OK. Toi, quand tu reçois ça, tu n'avais pas encore reçu la lettre. Non. OK. j'avais pas reçu la lettre. C'était OK. made in process, je sais pas trop. OK. là. Oui, oui. Mais c'était de son côté, il faisait ça. Moi, de mon côté, je reçois ça, cette parole-là. Là, je veux valider avec mes parents parce que je me dis sûrement que ma mère et mon père vont me dire tu ne retournes pas avec lui, certain. Là, Mais tu avec- sais que ça fait 5 mois qu'elle est là-bas. Oui. Mais mes parents m'ont dit effectivement, c'est la volonté de Dieu, tu sais, que tu restes avec ton mari. Là, j'étais comme, il me reste une chance, les pasteurs. S'il te plaît, s'il te plaît. Et mon pasteur, il faisait justement comme, pas une recherche, mais une étude. étude sur l'alliance. OK.
comment Dieu fait bien les choses. Oui, c'est ça, Ouais. quel adon. Et là, il me dit, il fait une étude sur l'Alliance, puis que, oui, effectivement, tu sais, il sent dans son cœur qu'on devrait revenir ensemble. Donc, j'ai dit, OK, Seigneur, tu sais, je voulais obéir à Dieu. C'était ça mon but, c'était vraiment d'obéir à Dieu. Puis j'ai dit, garde, tu là, vas faire ce que tu as à T'as faire. beau obéir à Dieu, mais là, il fallait que l'amour revienne, hein, parce Ouais. que c'est comme, tu sais, l'amour bannit la crainte aussi. Oui, mais garde, Dieu fait bien des choses, puis Fait que là, t'as tes parents, t'as le pasteur qui dit « Go, on sent que ça serait une bonne chose oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'appelle. J'appelle. l'appelles? Oui, ». OK. je l'appelle. Et là, je parle avec Mon conseiller. son conseiller. Je dis, bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Alain Trottier? Et là, je vais le laisser parler après, parce que c'est sa partie. Fait que là, mon conseiller, j'ai pas le droit d'appel. Mais vu que c'est mon conseiller et qu'il connaît toute la situation, fait qu'il dit j'autorise l'appel. Fait qu'il dit Alain, t'as un téléphone. Fait que là, lui, il me dit pas c'est qui. Fait que là, je prends le téléphone. Fait que là, Nathalie a dit bonjour ou allô, je sais plus. Mais Le cœur, t'as-tu fait 3 tours? Ouais, là? exactement. Oui. J'ai pas parlé pendant, je pense, 30 Ouais. secondes parce que là, je réalisais pas ce qui se passait. Puis c'est sûr que là, je capotais dans le bon sens. Là. Ben oui. Fait que là, elle m'appelle. Fait que Dis, là, Seigneur, j'arrête pas de prier. Ben, mais c'est ça, Donne au bout du fait Ça que- fil. fonctionne. c'est comme Dieu commençait à répondre, là, qu'on se remette ensemble peut-être. Là. Oui. J'aime quand Dieu veut qu'on se remette ensemble. Peut-être. Parce que là, c'est ta prière à toi, mais tu sais pas C'est ça, encore ben qu'est-ce là, qu'elle veut c'est- dire. là. c'est ça. OK. Fait Toi, ben, elle avait peut-être le goût de te dire « Peux-tu arrêter de prier, s'il te plaît? » Donc, tu reçois l'appel, 30 secondes, tu parles pas. Ouais, fait que Qu'est-ce là, que je tu commence lui à dis? parler avec elle. Oui. Là. Mais là, je lui dis qu'est-ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, que Ah, tu lui dis Oui. même, tu ne laisses même pas lui parler en premier. non. Hey, finalement, tu es courageuse, hein? Oui, non, mais je voulais vraiment obéir. Je savais qu'est-ce que Dieu voulait. OK. Pour moi, dans ma tête, c'était clair. Il fallait que ce soit très clair parce Oui. que, hey, d'avancer quelque chose comme ça, puis tu savais pas qu'il priait pour toi. Oui, ça a été. Tu Je peux me te souviens refaire- pas ce qu'on tu peux s'est te dit. refaire- Tu peux te refaire virer de bord, là. Tu sais, déjà, tu es blessé. Oui, mais puis- je le connaissais beaucoup aussi. ouais. Je sais qu'Alain, il m'a toujours aimé vraiment beaucoup. Nous, dans le fond, si je pourrais même résumer notre histoire en tout, là, même après, ça va faire 30 ans là, de mariage, si je calcule au mois d'août, des bulldogs. Tu sais, un OK. bulldog, ça s'agrippe, puis ça se lâche plus, là. OK. Bien, à part cette partie-là de notre vie où on s'est laissé, après, on s'est toujours agrippé. OK. Puis il y a toujours eu quand même de l'amour. Puis je sais pas, cette journée-là, quand je l'ai appelé, je me souviens pas ce que j'ai dit. Je pense que j'ai commencé la conversation comme ça parce que j'avais aucune raison de l'appeler autrement. Quand je lui ai dit ça, je me souviens que je voyais sa mâchoire tomber dans ma tête, là, parce que il parlait plus. Puis il me racontait qu'il faisait une lettre de pardon, puis tout ça. Donc ça l'a comme confirmé qu'est-ce que Dieu avait mis sur mon cœur et tout ça. Puis après ça, il y avait des sorties, il avait le droit de sortir. Après 6 mois, tu as le droit de sortir une fin de semaine par mois. OK. La thérapie dure 14 mois. OK, c'est ça. Fait que tu as quand même fait le 14 mois. Oui, complet, je l'ai là. fait au complet. Je voulais réussir de quoi dans ma vie pour une fois. Wow. Puis là, dans ta lettre de pardon, tu l'as fait pour les parents. Pour Tu Nathalie. l'as fait pour Nathalie. Puis là, tu as vidé ton cœur pour dire... Oui, que je voulais que Dieu m'ordonne ma famille, puis qu'on redevienne une famille. Puis en même temps, j'imagine que toi, ça te faisait du bien de le voir une fois par mois parce que, tu sais, c'est pas comme... Paf, tout d'un coup, Non, il c'est revient dans ça. ta vie à tous les jours. Puis là, Exactement. c'est comme, On a eu le temps tu sais, de se c'est comme- réapprivoiser. Je Exactement. voyais le changement qu'il y avait dans sa vie aussi. Je le voyais, c'était réel. Là, tu sais. Tu étais patient avec elle, j'imagine. Bon, mais tu sais, oui. en sachant tout ce qui est arrivé, tu sais que elle, peut-être qu'elle te regarde, même si tu sais, toi, que tu as senti que Dieu voulait ça pour toi, bien, on est humain, hein? On Ah va ouais. pas dire « let's go ». Tu devais avoir des réticences, des inquiétudes quand même. Oui. Toi, tu vois ça, fait que tu restes patient avec elle. Parce Oh, que oui, c'est sûr, certain. déjà qu'elle t'ait appelé, moi, je trouve que c'est wow, là, tu sais. Ouais. Toi, tu reçois la lettre, tu la lis. Je me souviens pas de qu'est-ce que ça m'a fait de lire la lettre, parce qu'il m'avait déjà pas mal tout dit ça au téléphone quand même. Mes parents, ça leur a fait un baume, je pense plus. Moi, c'est sûr que je l'ai gardée, c'est sûr, la lettre.
Mais c'est pas ça qui m'a vraiment comme fait wow. Tu sais, c'est plus le fait qu'on s'est reparlé, puis là, il me l'a dit verbalement. Pas juste je m'excuse, tu sais. C'est une excuse, un pardon sincère qu'il me demandait. Puis au fur et à mesure qu'on se revoyait, ben, tu sais, l'amour est revenu facilement. C'était pas compliqué, c'était pas c'est ça, c'était pas compliqué, là. C'était facile. Oui. Parce que vous aviez la certitude que Dieu, Oui. maintenant, était au centre. C'était, comme on dit souvent dans les mariages, dans la corde à 3 brins. C'était plus juste Nathalie, Alain. C'était Alain, Dieu et Nathalie, les Exact. trois ensemble. C'est ça. Et puis là, tu mentionnes que c'était 14 mois que tu devais rester. 14 mois est fini. Là, vous pouvez passer à une autre étape. Oui, on s'est remariés. Vous vous êtes remariés. Oui. Ben oui, hein, parce que là, vous êtes Oui. à nouveau ensemble. Est-ce que ça s'est fait rapidement? Est-ce que vous avez attendu? Vous avez resté chacun de votre côté puis dire on attend 2 ans pour s'assurer? Ou il n'y avait plus aucune inquiétude puis ça s'est fait rapidement? Je pense que ça s'est fait en dedans de 4-5 mois. OK. Parce que je suis sorti, moi, en janvier 2001, puis on s'est mariés en mai, le 12 mai 2001. OK. Ouais. Fait que Wow. c'est 4 mois, genre. Oui. Est-ce que, dû au passé, il y avait des choses qui refaisaient surface quand même un coup marié? C'est sûr. C'est sûr qu'il y avait toujours une petite méfiance quand même au début. Il faut que j'apprenne à lui refaire confiance puis tout ça. Mais la vie va tellement vite. On a eu notre deuxième enfant, que j'appelle mon bébé miracle. Elle aime ça quand je dis ça. Fait que là, comme enfant, vous avez Émilie et... Oui. Sarah elle a 28 ans aujourd'hui, puis Émilie, elle a 23 ans. OK. Il y a 5 ans de différence, dans le fond, du fait qu'on s'est séparés. J'imagine que vos enfants connaissent votre histoire. Ah oui, oui, on la raconte souvent. Comment qu'ils la vivent, eux, l'histoire, tu sais, dans le sens que de dire, wow, c'est possible, dans le fond, tu sais, que Dieu répare des choses. Est-ce que ça l'a fortifié leur foi à elles, du fait d'entendre? Parce que, tu sais, on s'entend que, même dans le monde chrétien, souvent, on entend, bon, qu'il y a des divorces, puis on n'entend pas que les gens reviennent ensemble parce que c'est comme, eux ne peuvent rien savoir, peut-être que leur façon de prier, ou peut-être que c'était tout simplement vraiment pas la bonne personne. Il faut que les deux veulent vraiment, puis il faut que les deux laissent entrer oui. Jésus complètement Il faut dans que les leur deux vie pour veulent. que ça fonctionne. Oui, oui, c'est sûr. Ah oui. Parce que là, c'est sûr, à la maison, tu sais, il y en a qui vont dire, ben là, moi, j'ai pas fait ça, puis, tu sais, ça peut amener de la confusion, peut-être à certaines personnes, mais moi, je pense que l'important, c'est de dire, de s'assurer que Dieu veut ça dans Oui, votre oui. cœur, puis que vous avez une certitude, mais que les deux suivent Dieu, Jésus. Les deux, c'est très important. Oui, c'est Oui. très C'est important. très important. Parce que là, sinon, ça se tiraille encore, Oui. ça tire d'un Non, côté c'est ça. et de l'autre. Fait que, tu as mentionné au début que vous ne priez pas ensemble. Maintenant, j'imagine que vous priez ensemble. Votre relation avec Dieu est à un autre niveau. Bien, c'est sûr qu'elle est à un autre niveau. C'est pas qu'on prie souvent ensemble, là. On l'a déjà fait. Ah oui. On veut le... Comme toutes les couples. Comme toutes les Après couples. ça, on a Oh, les trains-trains de la Là, vie. tout d'un coup, on des dit, fois. on le fait, puis après ça, il y a comme un petit relâchement, mais Mais on a chacun notre relation oui, avec Dieu. Là. c'est ça. C'est ça, vous n'avez pas lâché la relation. Puis si, mettons, là, avant de terminer, oui, je vais vous demander votre verset préféré. Quand je dis verset préféré, là, c'est surtout de dire, exemple pour toi, Alain, le fait que tu étais à Défi Jeunesse, est-ce que tu t'es rapproché de Dieu, puis il y a un verset qui t'a aidé? Oui. Ça Le serait psaume lequel? 37,4. OK. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis c'était elle, mon cœur, qui désirait avoir. Il désirait retrouver Ouais. sa femme. C'est ça. Et puis, pour toi, Nathalie, est-ce que tu avais dans ce temps-là ou c'est aujourd'hui? Ben ou- moi, c'est un verset qui me suit. C'est Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Parce que dans ma vie, j'ai besoin de croire souvent. Donc, c'est ça. Quand on croit, on voit la gloire de Dieu. Puis, c'est ça. Puis, pour terminer, parce que, tu sais, je vous avais mentionné, bon, il y a autant des chrétiens, des non-chrétiens. Puis, vous savez, à la maison, on s'est déjà fait dire, ah, c'est du pentecôtiste, c'est du baptiste. En fait, là, on est évangélique, on va le dire comme ça, là. En fait, je ne regarde pas la dénomination, je regarde le cœur, hein. Si les gens croient en Jésus qui est mort sur la croix pour toi, bien, c'est déjà une belle façon de raconter en même temps son témoignage parce que j'ai besoin des témoignages de personnes qui ont changé leur vie parce que Dieu est entré dans leur vie encore plus fort. Exact.
Puis s'il y avait quelqu'un qui vous regardait aujourd'hui, chrétien ou non chrétien, quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui puis qui dit, moi, là, je vis une situation amoureuse ou une situation maritale qui est pas évidente, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Mais moi, je trouve que c'est des décisions qu'on doit choisir. On doit prendre des décisions. Comme moi, j'ai décidé de... Souvent, dans les couples, il y a de la chicane. Tu sais, on vit tous ça, là. Parce qu'on là, on parle des couples, là. Pas Mais parce je veux qu'on dire, est chrétien qu'on en vit pas. non, là. on en vit. Puis on en a vécu des choses, là. Dans On notre- va en vivre encore. On en vit encore. Je veux dire, on n'est pas parfait, puis je le suis pas, puis lui, il l'est pas. Puis des fois, ça s'accroche, puis... Mais on décide de pardonner. C'est un choix qu'on décide de rester ensemble. Peu importe, on décide de rester. C'est trop facile aujourd'hui. Ah Tu fais oui. pas l'affaire, genre, tu sais, c'est une décision qu'on a décidé. On reste ensemble malgré tout. On reste. On reste. Puis ça donne un témoignage pour nos enfants, puis pour les gens qui nous entourent aussi, que hey, c'est possible malgré tout, là. Bien, malgré tout, c'est possible de rester ensemble. Tu sais, le pardon, c'est une des plus belles choses que Dieu nous donne à faire avec les gens. Parce que le pardon, c'est pas remettre au visage les erreurs de la personne. Quand on dit « je te pardonne » ou « je te demande pardon », bien, c'est une sincérité de cœur qu'on croit que vraiment la personne met ça en arrière et qu'on ne se le fait pas toujours mettre, je vais dire comme ça, au visage parce que ce sont des erreurs. Mais le pardon, c'est quelque chose qu'on veut vraiment effacer. Hein, parce que, bon, on le dit tout le temps, hein, on est loin d'être parfait. Puis avec Jésus, bien, si on n'avait pas le pardon de Jésus, on ne serait pas là aujourd'hui. Non. Puis Nathalie, bien, écoute, du fait qu'il t'aime, c'était un besoin que tu avais, c'est une Ouais. roue qui tourne, Ouais. tu es capable de pardonner. Oui. Puis la roue peut continuer Ouais. seulement avec Jésus. Oui. Une chance qu'on l'a. C'est déjà terminé. Merci. Merci pour votre témoignage. J'espère tellement que ça peut avoir aidé d'autres couples ou des personnes qui vont être en couple à réaliser que des fois, il y a des choses qu'on doit penser. Oui. Puis le plus important, bien, c'est de lire notre Bible puis d'écouter ce que Dieu a envie de nous dire à travers sa parole. Exact. Merci. Merci à toi.